Bonjour à toutes et à tous, un tuto pour vous présenter le nouveau Bankroll Manager et la bonne manière de l'utiliser. Donc tu vas sur la page accueil de la masterclass Grindr, tu cliques sur Bankroll Manager. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu indiques ta bankroll de départ, on va mettre 100 euros pour simplifier. Voilà, j'ai bien une bankroll actuelle de 100 euros. Et là, tu vas devoir choisir. Soit tu utilises ta bankroll manager à partir de tournois, c'est-à-dire que tu rentres tes tournois un à un, soit tu utilises le bankroll manager à partir de sessions, mais tu ne peux pas passer de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que ici, tu vas avoir un nombre de tournois qui va être faux. Si tu mets des tournois et des sessions, tu ne sauras jamais le nombre de tournois ni le nombre de sessions, puisqu'ils vont être mélangés. Donc il faut qu'au départ, tu choisisses si tu notes par tournoi ou par session. Je vais te montrer les deux versions et tu fais ce que tu veux. Première version, par tournoi. Tu vas appeler le tournoi comme tu veux, on va l'appeler test. Tu vas mettre le buy-in, 1 euro. Tu vas mettre le rebuy, par exemple j'en ai fait un. Et puis disons que j'ai gagné 4 euros. En tout, bien sûr. Hein. Je parle en tout, j'ai fait un gain de 4 euros. J'ajoute, et on voit bien qu'effectivement j'ai fait 2 euros, puisque un buy-in plus un rebuy. Hein, le rebuy, c'est le nombre de fois où j'ai rebuy. Donc un buy-in à 1 euro, j'ai rebuy une fois, ça fait 1 plus 1, 2, j'ai gagné 4, et ben voilà, ça m'a fait bien 2. Et on a ici le nombre de tournois, le gain total, le profit total, l'ITM et le ROI moyen. Alors sur la question de l'ITM, on n'a pas résolu. C'est-à-dire que là, euh, pour la question de l'ITM, on est évidemment caduque à partir du moment où sur un tournoi, tu gagnes que des KO et tu fais pas ITM. Mais bon, ça on n'a pas résolu. Si tu veux vraiment l'ITM exact, tu peux utiliser un tracker qui te donnera ça, qui te donnera ton EV, etc. Il en existe des très peu chers et même je pense qu'il en existe de gratuits maintenant. Maintenant, deuxième version. Au passage, je vais te montrer, tu peux effacer euh, quelque chose que tu as écrit, par exemple un tournoi, tu t'es trompé, bah, tu peux effacer, hop, comme ça. Tu peux même tout réinitialiser si tu changes complètement, si tu as oublié de noter des choses au bout d'un certain temps et que tu veux recommencer, tu peux tout réinitialiser. Donc on va remettre bankroll de départ, ajouter 100 euros, on a toujours bankroll. Et là on va prendre la situation où on veut plutôt noter des sessions. Donc tu vas noter le numéro de la session ou le nom de la session comme tu veux. De toute façon, la date va faire foi, mais on ne sait jamais si tu fais plusieurs sessions par jour. Par exemple pour les joueurs de spin, hein, parce que là on peut jouer des expressions, on peut jouer aussi du cash game. Donc on peut mettre le numéro de la session le jour donné. Là tu vas mettre le buy-in, mais tu vas mettre le buy-in y compris les rebuy et les re-entry. Parce que sinon, si tu mets un chiffre ici, ça va être le nombre de fois où tu as rejoué toute la somme. Donc ça ne va pas du tout marcher. Donc tu mets tout ce que tu as dépensé, y compris rebuy et re-entry. On va dire que j'ai dépensé 20 euros dans ma session. Et tu vas mettre ici tout ce que tu as gagné. On va dire que j'ai gagné 30 euros. Cool. J'ajoute. Effectivement, j'ai 110 euros, puisque j'avais buy-in 20 et j'ai gagné 30. On voit bien que mon rôle total est de 50%, c'est tout à fait logique. Que j'ai 1,5. Alors, buy-in gagné, c'est pas de tournoi, mais là de session, puisque j'ai choisi les sessions. Et on voit bien ici que c'est noté session et que ce sera maintenant, tu devras interpréter que ça, c'est pas tournoi, mais bien session. Et ici, on a ajouté quelque chose d'important, c'est les limites conseillées selon ta bankroll. Selon que tu es un joueur agressif, safe ou ultra safe, tu vois que le buy-in recommandé change, bah, évidemment, puisque quand tu es un joueur agressif, tu vas te contenter de 100 buy-in pour jouer ta limite, de 200 buy-in si tu es safe et de 300 buy-in si tu es ultra safe. À toi de choisir. Il y a deux écoles, il y en a même 3, 4 ou 5. C'est toi qui choisis. Voilà, si tu as des questions, il n'y a qu'un seul endroit, c'est le Discord. Tu as dans Bienvenue un salon qui s'appelle Poker Skills V2 où tu peux poser des questions, faire des suggestions et on améliorera en fonction de ce qu'on peut faire. Voilà, tu sais tout. Je te souhaite le meilleur aux tables et bien sûr, on ne lâche rien sauf les mauvaises mains. Bye bye.